Est-ce que tu veux passer pour un nul? C'est très facile de passer pour un nul quand on envoie des SMS nuls à une femme. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Dans cette vidéo, je vais vous parler des SMS qu'il ne faut jamais envoyer à une femme, sauf si vous voulez passer pour un naze. Alors, le premier SMS, j'espère que vous appréciez qu'il n'y a pas une intro à outrance avec téléchargement guide gratuit, prends la fiche pour mieux draguer par SMS, je t'ai fait un guide gratuit, c'est dur par SMS comme un gentleman, premier dans la description de la vidéo, dis en commentaire épinglé. Ouais, je fais pas ça à chaque vidéo. Alors, premier SMS, c'est quand tu tchatches avec une fille, bon, mettons que ça se passe plutôt bien, et tu envoies un message qui dit tu es dispo ce soir après le boulot ou peut-être dimanche après-midi, par exemple. Donc tu vas donner deux dates. Tu es dispo après le travail ce soir ou samedi après-midi, par exemple. Donc le problème ici, c'est que... alors ce qui est bien déjà, c'est que ça pourrait être pire. Ça pourrait être juste, tu es dispo samedi après-midi. Et donc là, la femme te dit non, samedi je peux pas. Donc là, toi, tu es là. Ah bah dimanche alors? Ah bah non, dimanche je suis en famille. Ah bah alors lundi. Et du coup, tu passes pour un gros naze qui a que ça à foutre dans sa vie, d'avoir un rendez-vous avec elle, voire pire, qui annule ce qu'il a d'important à faire pour voir une fille qu'en fait il connaît à peine pour l'instant. Donc, donner un choix, même... Alors c'est mieux de donner un choix ouvert, tel jour ou tel jour, mais dans tous les cas, tu prends le risque, parce que là, si elle peut, par exemple, dans cette situation, elle peut ni ce soir, ni samedi ou dimanche, tu passes pour le mec qui va devoir proposer une troisième date, ou alors lui dire, bah, alors fais une contre-proposition. Dans tous les cas, tu vas perdre la main et tu vas devoir montrer que toi, tu es tout le temps dispo. Ce qui ne communique pas des bonnes choses à propos de toi. Donc, la phrase que je te propose d'employer à la place de ça, c'est une phrase que j'utilise souvent et si vous suivez peut-être en ce moment ma formation, donc la science de la séduction en ligne, vous la voyez souvent, cette phrase, c'est « Tu as du temps libre cette semaine pour rencontrer un mec charmant ». Clin d'œil. Donc là, c'est une question ouverte. Tu as du temps libre cette semaine. Quand? Et si tu as du temps libre, peut-être que pour moi aussi c'est bon. Sous-entendu, on va voir si ça colle avec mon emploi du temps. Donc là, tu ne te mets pas en mode je suis tout le temps dispo. Et en plus, pour rencontrer un mec charmant comme moi, donc là, tu sous-entends, si elle accepte, on va dire, si elle répond normalement à cette phrase, elle accepte que tu es un mec charmant. Et donc, elle passe en position de fille qui veut séduire un mec charmant comme toi. Donc ça, c'est vraiment le premier SMS à envoyer. Deuxième SMS, donc là, mettons qu'elle a accepté votre rendez-vous mercredi. Et là, vous allez dire, ok, on se voit mercredi à 18h. On se retrouve où? Donc là, tu vois, où tu aimerais qu'on aille boire un verre où? Donc à chaque fois que tu perds ton leadership, que tu perds ton rôle d'homme meneur, tu perds des points. Une fille n'a pas forcément envie de décider dans quel bar vous allez vous voir. Rare cas, quand toi tu n'es pas de la ville, et tu dis hey, toi qui connais bien la ville, tu connais des bars sympas, fais-moi découvrir un bar. Tu vois, presque, tu mets ça sous l'angle, elle doit t'impressionner en te mettant dans un bon bar. Mais quand vous êtes de la même ville, c'est vraiment ton rôle, à toi, de pas être on se voit où, on fait quoi, je sais pas, machin. Ça il faut éviter. Donc il faut savoir mener. Donc, je sais que quand tu dis à une fille « t'aimerais aller boire un verre où ?» Sous-entendu, tu es gentil. Sous-entendu, tu veux l'amener dans un endroit pour lui faire plaisir. Mais non. Mais non, c'est pas ça qu'elle attend de toi. Elle veut pas avoir la charge mentale, on va dire, de faire ça. Donc ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa polarité féminine de faire ça. Donc ça va déclencher une perte d'attirance. Donc, tu peux dire plutôt hey, tu connais tel bar? On m'a dit que c'était très sympa. Et donc, rendez-vous à tel bar. Voilà, par exemple. Parce que si tu dis je vais souvent à tel bar, soit tu passes pour un ivrogne, soit tu passes pour un mec qui a un date tous les jours, et donc pour un queutard. Voilà. Donc, tu connais tel bar, pareil que c'est très sympa. Voilà. Donc, ça c'est très bien. Donc, si elle n'aime pas, elle va te dire ouais je connais, j'aime pas, et donc du coup tu pourras proposer autre chose. Mais il ne s'agit pas souvent les mecs tombent dans l'excès inverse où ils vont dire c'est moi qui décide, c'est tel bar et si t'aimes pas tel bar, ce sera tel bar quand même. Non,
C'est pas ça non plus qu'il faut faire, d'accord? Mais il faut mener un petit peu. 3. Tout ce qui va être message déclaratif, en mode j'avoue mon attirance, je confesse mon attirance, et c'est toi qui décides si tu choisis moi que parmi tes prétendants. Tu vois. Tout ce qui va être message qui communique ça. Par exemple, écoute, moi j'ai super envie de te revoir parce que je te trouve très mignonne. J'ai envie de découvrir ta personnalité qui se cache derrière ta timidité. Peut-être que tu n'es plus intéressé dans ce qu'elle a dit, moi. Moi, je t'embêterai plus. C'est toi qui décides. Dis-moi. Bisous, ma petite mignonne. Voilà, un truc comme ça. Wow, tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs parce que, tu sais, des fois, tu mets des tics. À l'écrit, tu mets des tics oraux. Par exemple, écoute, machine. Non. Le écoute est en trop. En plus, tu écoutes pas un SMS. Donc, le écoute est en trop. Donc ça, déjà, ça montre la nervosité et la lourdeur du message. C'est le tic oral que tu retranscris à l'écrit, c'est terrible. Ensuite, j'ai envie de te revoir parce que je te trouve super mignonne. Quand on justifie son attirance pour une femme, on ne donne pas un critère physique, mais plutôt un critère de personnalité, donc qu'elle a choisi et qui lui est propre. Tu es super mignonne, tu pourrais le dire à 10 filles. Donc ça, c'est un problème. Et puis de toute façon, ça devrait être suggéré. Le tu me plais, machin, suggère-le. Parce que si tu fais ça, tu lui donnes vraiment la main et tu la mets sur un piédestal. Après, quand tu dis j'ai envie de découvrir derrière ta timidité, machin, tu la qualifies. Tu la qualifies de fille timide. Donc en la qualifiant, en l'étiquetant plutôt fille timide, tu la conduis à être timide. C'est pas ce que tu veux. Donc erreur. Je t'ennuierai plus, je t'embêterai plus, machin. Ça sous-entend que jusqu'ici, le fait que tu la dragues l'emmerde. Est-ce que tu penses que c'est un état d'esprit de winner? Non. Donc après, petite mignonne, le surnom à la fin est complètement déplacé. Parce que si elle n'est pas réceptive, déjà elle n'a pas mérité un surnom affectueux, et en plus, ça va l'énerver. Tu vois, si tu te disputes avec quelqu'un et que tu dis « Hé ma biche », ça va l'énerver. Écoute ma belle, tu te calmes, ça va l'énerver à tous les coups. Par contre, ma belle, j'ai super plaisir à te revoir demain, ça va l'attendrir. Donc il y a un contexte pour utiliser un surnom mignon. Là, c'est hors contexte. Et puis à toi de me dire si tu veux qu'on se revoie, machin. Tu es à sa merci. Tu es là, demandeur à ses pieds, etc. Ce n'est pas un bon état d'esprit. Vraiment. Tu communiques que des mauvaises choses avec ce genre de SMS. Et le quatrième genre de SMS à éviter, bon, bah alors tant pis, en tout cas ton message était super sympa pour un râteau. Appelle-moi si tu changes d'avis, on ira boire un verre ou dîner dans un endroit cool. En tout cas, mon invitation tient toujours. Donc là, il la félicite pour le râteau, sous-entendu, je prends d'habitude des râteaux hyper plus hardcore que ça. En fait, non, c'est du léchage de bottes. Il est là à lui dire, même quand tu mets un râteau, t'es une fille géniale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Ensuite, mon invitation tiendra toujours. Bah, le mec sous-entend que il va rester seul jusqu'à ce qu'elle change d'avis, donc elle est sa seule option, donc ce n'est pas vendeur. Assez paradoxalement, une femme veut un homme qui peut être choisi par d'autres femmes. Donc là, seul et désespéré, c'est pas attirant. Ensuite, il dit si tu changes d'avis, on ira boire un verre ou dîner dans un endroit cool. Donc verre ou dîner plus endroit cool égale lui, égale elle. Lui plus verre plus endroit cool égale elle. Donc il sous-entend qu'il n'est pas cool, puisqu'il faut qu'il rajoute des endroits cool, un verre, un dîner pour mériter l'attention de la fille. C'est pas possible. Il essaye de se comment dire, il essaye de se vendre. Ce n'est pas un bon état d'esprit. Et il en fait des caisses pour espérer avoir un premier rendez-vous, ce qui est une mauvaise idée. Un premier rendez-vous, limite tu l'invites boire un café à 2 €. Voilà, ça suffit quand tu es attirant et que tu sais y faire. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre une de mes formations sur mon site, fabricejuliensecret.com, pour aller plus loin. Il y a notamment le guide de la drague par SMS
qui vous aidera. Je vous ai fait un guide gratuit, comme je le disais, séduire par SMS comme un gentleman, qui vous donnera déjà quelques bases importantes. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Vous pouvez lire mon livre papier, Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.